Alors, bonjour à tous, c'est Mandela, Nana, et bienvenue à ce premier épisode de Health, Santé Éducation by Mandela. Euh, et aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation de santé aux États-Unis, plus précisément comment commencer ou alors comment continuer cette étude médicale ou alors des sciences de la santé aux États-Unis. Alors, si vous projetez commencer ou continuer vos études médicales aux États-Unis ou en sciences de la santé, déjà félicitations, c'est une grosse initiative. Euh, mais avant de commencer, j'aimerais énumérer le plan. Nous allons en fait diviser cette vidéo ou alors ce podcast en deux. Et la prochaine vidéo sera consacrée à la deuxième partie. Et la première partie se focalisera plus sur les étudiants du niveau bac, c'est-à-dire les étudiants qui arrivent aux États-Unis avec un niveau bac et qui n'ont pratiquement pas fait d'université. La première des choses à faire quand vous arrivez aux États-Unis et que vous comptez continuer vos études en sciences de la santé, si vous avez choisi des sciences de la santé, c'est déjà de vous renseigner en ligne pour savoir quelles universités offrent le programme que vous voulez. Est-ce que ces universités-là, effectivement, sont dans votre État ou sont dans un autre État? Ce sont ces premières recherches que vous devez faire. Et après avoir retrouvé une université, qu'elle soit dans votre État ou pas, il faut vous rassurer que cette université-là euh, propose le programme que vous voulez. Pour ceux qui sont beaucoup plus concernés par le nursing, alors vous préféreriez prendre la route que la plupart des étudiants prennent ici, c'est-à-dire commencer par un community college ou alors avoir son bac plus 2 avant de transférer dans une université de 4 ans pour pouvoir finir avec votre bachelor. Mais déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour pouvoir vous inscrire dans une université aux États-Unis, un, savoir l'université dans laquelle vous allez vous inscrire. Et deuxièmement, il faut être au courant des dates limites. Euh, Forcément, il y a des dates limites pour appliquer pour l'université, pour pouvoir s'enregistrer à l'université. Il y a des dates limites pour pouvoir euh, remettre votre FAFSA, ou encore appelé Financial Aid. Euh, donc, nous avons des dates limites quand vous comptez appliquer pour une université ou un community college ici aux États-Unis. C'est important d'avoir ces deadlines en ligne et pouvoir planifier de façon euh, appropriée. Tous les étudiants arrivés ici aux États-Unis, probablement venant de l'extérieur, sont ou ne sont pas éligibles aux grants, aux scholarships ou encore aux bourses. Alors ces étudiants-là n'auront qu'une seule option qui sera celle des prêts ou encore appelé loans ici en anglais. Euh, le troisième point très important, se rapprocher d'un conseiller académique. Ils appellent ceci advisor. Et vous vous rapprochez de votre advisor pour deux raisons. Parce que le advisor, ou alors le conseiller, il connaît la chronologie des cours à prendre. Et il connaît quel genre de cours est-ce qu'il faut prendre ensemble. Et aussi, il vous dira ce cours est plus facile à prendre avec tel recours parce qu'effectivement, la charge d'études pour tel ou tel cours est beaucoup plus élevée. Il est plus préférable de prendre ce cours avec tel autre. Alors, c'est tout pour notre vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo introductive. Restez scotché sur la page Santé Éducation by Mandela et vous pouvez aussi me taguer par hashtag AskMandela en minuscule pour plusieurs de vos questions et interrogations. La prochaine vidéo va porter sur comment continuer ses études aux États-Unis pour des étudiants qui ont commencé leur cursus universitaire à l'étranger. Et nous allons aussi aborder quelques astuces pour les étudiants en termes de in-state et out-of-state students. Restez scotchés. À la semaine prochaine. Bye bye.